le 21-24 dit Esquimau, dit aussi Bastoche. Il était menuisier au bon temps d'avant. Il taillait des planches, il les rabotait et il allait boire un blanc sec entre deux placards, par cuisine. Un blanc chez Petit Louis, rue d'Amelot, à Paris. Il enroulait chaque matin une longue ceinture de fanelle autour de sa taille. Des tours et des tours et des tours. Sa fenêtre s'ouvrait sur des toits d'ardoise et des envols de pigeons. Il avait une fille aux cheveux noirs dans sa chambre, dans son lit, qui disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Il était menuisier, il était passé au conseil de guerre pour mutilation volontaire. On avait trouvé des morsures de poudre sur sa main gauche blessée. On l'avait condamné à mort. Ce n'était pas vrai. Il avait voulu arracher de sa tête un cheveu blanc. Le fusil, qui n'était même pas le sien, était parti tout seul. Il était caporal avant ce rêve, parce qu'il en fallait un, et que ceux de sa section avaient voulu qu'il le soit. Mais il détestait les grades. Il avait la certitude qu'un jour, les hommes seraient libres et égaux entre eux, des soudeurs avec les autres. Il était soudeur à Bagneux, près de Paris. Il avait une femme, 2 filles, et des phrases merveilleuses dans la tête. Des phrases apprises par le cœur, qui parlaient de l'ouvrier partout dans le monde, et qui disaient « Oui ». Il savait bien depuis plus de 30 ans ce qu'elle disait. Et son père, qui lui avait raconté si souvent le temps des cerises, le savait aussi. Quelques jours avant Noël, alors qu'il montait en ligne, le bruit avait couru de ce que certains avaient fait. Il avait chargé son fusil et il s'était tiré une balle dans la main gauche. Très vite, sans regarder, sans se donner le temps de réfléchir, juste pour être avec eux. Dans cette salle de classe où on l'avait condamné, ils étaient 28 à avoir agi de la même façon. Le troisième venait de la Dordogne. Il portait sur sa plaque de poitrine le numéro 1818. Quand on le lui avait attribué, il avait balancé la tête avec une sensation bizarre. Parce qu'il était de l'assistance et que, dans le centre où il avait passé son enfance, son casier au réfectoire ou au dortoir était toujours le 18. Il marchait, depuis qu'il savait le faire, d'un pas lourd, encore alourdi par la boue de la guerre. Tant en lui étant lourd et patient et obstiné. Lui aussi, il avait chargé son fusil et il s'était tiré une balle dans la main, la droite, il était gaucher. Mais sans fermer les yeux, au contraire, il avait apporté à toute l'affaire un regard appliqué, hors du monde, ce regard que nul ne connaît d'un autre, car il est celui de la solitude, et il y avait longtemps que le 18-18 menait sa propre guerre, et tout seul. Il avait une femme, enfant trouvé elle aussi, dont il se rappelait depuis qu'il était loin la douceur de la peau. C'était comme une déchirure dans son sommeil. Et souvent, il se rappelait des perles de sueur sur sa peau, quand elle avait travaillé avec lui tout le jour, et ses pauvres mains. Les mains de sa femme étaient dures et crevassées comme celles d'un homme. À la ferme, ils avaient employé jusqu'à 3 journaliers en même temps qui ne ménageaient pas leurs efforts. Mais tous les hommes, partout, avaient été emmenés à la guerre. Et sa femme, qui avait 21 ans, 9 de moins que lui, était la seule à tenir. Il avait aussi un petit garçon, qu'il lui avait fait pendant sa première permission, auquel il devait la seconde, qui marchait déjà d'une chaise à l'autre, qui était fort comme lui, avec la douceur de peau de sa mère, et qu'ils avaient appelé Baptista.